Bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de purification. Alors on m'a demandé un rituel de purification, je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne pour moi la purification et comment est-ce que l'on doit procéder pour pouvoir se purifier et purifier tout ce qu'il y a autour de nous. Alors on va procéder à une purification quand on va sentir qu'il y a des énergies lourdes chez nous. Alors, quelles sont les causes de ces énergies lourdes? Alors, elles peuvent être multiples, ces causes-là. Il peut s'agir, par exemple, de disputes récurrentes dans le foyer qui provoquent justement ce malaise pesant. Il peut s'agir aussi de certains objets qui peuvent dégager des énergies qui bloquent le flux, justement. Parce que quand on va purifier en fait chez nous, quand on va faire une purification, on va libérer en fait des énergies stagnantes. C'est tout simplement ça. Après, c'est pas une question non plus tout le temps d'esprit, de démon, quoi que ce soit. Il faut arrêter avec ces clichés. Tout simplement, purifier, c'est balayer un petit peu tout ce qui bloque, voilà, remettre le train en marche, voilà ce que ça m'inspire. On va remettre le train en marche au niveau des énergies, parce que quand il y a des nœuds énergétiques dans une maison, eh bien l'ambiance est lourde, les personnes ont du mal à faire quoi que ce soit parce que ça ne circule plus. Donc ça peut provenir de plein de choses, bien évidemment, ça peut provenir de plein de choses. Après, il faut aussi, il faut vraiment analyser qu'est-ce qui fait qu'on se sent mal chez soi, qu'est-ce qui fait qu'on n'a plus envie de rien faire, parce que ça aussi, ça peut être des causes par rapport à des énergies bloquantes. On peut très bien ne plus avoir envie de rentrer chez soi, on peut très bien ne plus avoir envie de faire quoi que ce soit. Quand on est chez soi, on n'a plus envie de faire quoi que ce soit. Alors, on va procéder à la purification. Ce n'est pas un rituel, de purification que je vous propose là, que je vais vous donner là. C'est un acte qui va se permettre de se débarrasser, de remettre le train en marche, comme on dit, et de se vraiment débarrasser de tout ce qui est lourd. Voilà, on va remettre les énergies en mouvement. Voilà, on va mettre les énergies en mouvement. Alors, moi, je vais vous donner des conseils. Alors, pour les recettes, pour les bains de purification, pour les recettes de bains de purification, d'encens de purification, tout ce qu'il faut faire, j'ai fait une vidéo. Donc, vous pouvez remonter un peu en arrière, vous verrez. J'ai fait une vidéo sur les recettes et les bains de purification. Donc, je ne vais pas vous redonner les recettes aujourd'hui. Je vais simplement vous donner le protocole qui va vous permettre de vous purifier, de purifier vos lieux d'habitation. Voilà, les rituels qui sont importants, c'est les rituels de bannissement qui vont bannir les énergies négatives. Après, dans une maison, c'est pas forcément des énergies qui sont négatives, qui provoquent des nœuds énergétiques. C'est tout simplement un arrêt du train, voilà, tout simplement. Donc, on va avec justement certaines fumigations, de nettoyage, on va remettre le train en marche, on va libérer ce nœud, voilà. Tout simplement, c'était mieux. Donc, la première chose à savoir et à comprendre, c'est que tout n'est pas dû à des esprits, à des démons, comme je vous le dis. Tout n'est pas dû à un mauvais sort, d'accord? Quelquefois, les nœuds énergétiques, l'énergie est toujours en mouvement, d'accord? C'est toujours en mouvement. Pour peu que ces énergies-là sont déséquilibrées, il y a un déséquilibre énergétique. Du coup, ça va provoquer un peu de la gêne, un mal-être à certaines personnes. Il faut aussi considérer les objets que vous pouvez avoir chez vous, les meubles, leur disposition. C'est important de voir si... moi, je suis toujours en train de déplacer tout chez moi, souvent. Je suis toujours en train de déplacer tout, de changer de place tout le temps les meubles. Quand je vois que je ne suis pas bien, je change de place les meubles, je fais une grosse purification et ça va mieux. Donc des fois, il ne suffit pas de grand-chose pour pouvoir redonner un flux à l'énergie.
Alors, pour une purification, les recettes, je ne vous les donne pas, comme je vous dis, vous allez voir ma vidéo et vous verrez les recettes. Vous les adapterez suivant votre cas. Donc, dans un premier temps, comment est-ce que je purifie? Comment est-ce que moi je purifie? Moi, je vous donne mon exemple, après c'est vous qui allez faire selon votre technique ou votre goût. Hein. Alors, dans un premier temps, quand je sens que je dois purifier, parce que ça c'est quelque chose que vous allez ressentir, hein, bien sûr, c'est pas parce que vous allez disputer avec votre conjoint que ça y est, il faut une purification. Hein, il ne faut pas aller dans les extrêmes, hein, s'il vous plaît. Hein. N'allez pas dans les extrêmes. Hein, s'il y a quelque chose qui bouge chez vous, c'est pas un esprit non plus. Il faut être cartésien. Il faut d'abord aller voir si cette chose-là, on peut la définir comme étant voilà, une cause à un effet. Voilà, il faut vraiment être cartésien d'abord, hein, toujours. Hein. Et ensuite, on voit s'il y a des choses à dégager au niveau des énergies, au niveau des esprits, au niveau des entités. C'est des choses à dégager, on le fait avec un rituel spécifique. Mais dans un premier temps, on va se concentrer sur justement la purification. Alors, on va d'abord s'habiller tout en noir. C'est ce que je fais, je m'habille tout en noir quand je vais faire mon ménage à fond. Il faut faire le ménage à fond. Ça veut dire nettoyer poussière, sol, voilà, nettoyer le plus possible, hein, en visualisant que ce que vous allez nettoyer, c'est de l'énergie négative, tout ça. Et vous allez vous habiller en noir, justement pour absorber ces énergies négatives que vous allez remuer. Donc, vous allez faire votre ménage à fond et ensuite vous allez laver par terre avec des produits. Je ne veux pas vous donner des produits, hein. Vous pouvez faire avec l'eau de Floride, l'eau de bénite, du sel, vous pouvez faire aussi avec vos produits à vous, mais naturels, hein. Le plus naturel possible. Les produits, hein, Jabel, tout ça, vous bannissez. Vous prenez des produits naturels, des huiles essentielles par exemple, voilà. Et ensuite, une fois que vous avez bien nettoyé tout ça, tous les coins, tout ça, vous allez ensuite procéder à l'encensement des pièces. On va encenser les pièces. Alors moi je fais, parce que la purification, c'est pas donner un petit coup de sauge, hein, ça c'est pas ça du tout, une purification en profondeur, c'est pas donner un coup de sauge, d'accord? Bien que la sauge est quand même assez, elle va attirer les bonnes énergies, voilà, c'est tout. Elle va purifier quand c'est des petites purifications, voilà ce que je veux dire, pas des grandes purifications. Pour les grandes purifications, on va encenser avec du camphre. Moi, je fais mes purifications une fois que j'ai bien tout nettoyé. Je vais prendre un charbon et je vais mettre dans chaque pièce un charbon avec beaucoup de camphre dedans. Et je vais encenser ça. Vous pouvez prendre de l'ammoniac quand il s'agit d'esprit ou d'entité. Hein. Ça, c'est l'encens d'ammoniac, c'est bon aussi. La résine, pardon. Et donc, vous allez mettre du camphre dans chaque pièce. Vous allez fermer les pièces. Vous allez laisser quoi, 20 minutes, ça suffit largement. Parce que le camphre, il va faire vraiment... Et vous ouvrez aussi les placards. N'oubliez pas, placards, tiroirs, tout. Hein, même les toilettes, n'oubliez pas. Hein. Donc, il y a tout qui doit être complètement purifié. Et ensuite, une fois que vous avez tout... Si vous avez des animaux, évidemment, sortez les animaux. Hein, ne laissez pas les animaux dans une pièce avec du camphre. Hein. Donc... Ni les enfants, hein. Ni vous d'ailleurs, hein. Vous sortez, hein. Vous encensez, vous sortez, d'accord? Et ensuite, une fois que vous allez encenser pendant 20 minutes, une demi-heure, vous allez, même une heure, vous pouvez baisser 20 minutes, ça suffit. Hein. Et ensuite, vous allez revenir et ouvrir en grand les pièces pendant au moins une heure, hein, pour bien aérer, hein, bien aérer. Et votre purification de la maison, elle est faite. D'accord? Vous allez déjà vous sentir beaucoup mieux avec ce premier processus. Ensuite, vous allez passer à vous. Alors, j'ai mis en ligne aussi une vidéo sur les rites de la Sibylle. Vous allez voir une vidéo où je parle d'une prière de purification. Allez voir cette prière de purification et vous allez l'écrire. Vous réécrivez cette prière. Donc, il y a une prière de purification que vous allez utiliser ensuite quand vous allez prendre votre bain. Alors, une fois que vous avez fini de purifier votre maison, vous allez d'abord prendre une douche, bien sûr, parce qu'on ne prend pas de bain de purification avec la transpiration de la journée. On va d'abord se laver avec
avec du savon ou quoi que ce soit. Vous allez vous laver d'abord, prendre votre douche et ensuite vous allez faire couler votre bain et vous allez mettre les herbes, les huiles, le sel qu'il faut pour à votre choix, à votre goût. Vous voyez, vous mettez par exemple, il y a 10 grammes de salvia appiana, de sauge blanche, dans ce petit pochon. Et ça, on peut très bien l'utiliser pour un bain de purification. On va faire infuser ce petit pochon pendant quelques secondes dans 3 litres d'eau bouillante. Et ensuite, on va faire couler notre bain. Et une fois que c'est infusé, on va jeter cette infusion dans le bain. Et c'est une purification qui est tout à fait bien par rapport à ce que vous voulez dégager de vous. Elle va vous apporter vraiment, moi je le fais souvent et franchement ça me libère et ça me fait énormément de bien. Donc il y a d'autres recettes après, hein, j'ai presque tout essayé les recettes, croyez-moi, elles sont vraiment efficaces les unes comme les autres. Hein. Donc les recettes vous les retrouverez dans une de mes vidéos. Ensuite, une fois que vous allez prendre votre bain de purification, après avoir encensé et purifié, vous allez réciter cette prière de purification au cours du bain, d'accord? Vous allez la réciter au cours du bain, 2-3 fois, parce que je ne vais pas vous imposer quelque chose, mais plus vous allez réciter cette prière et plus vous allez ressentir vraiment un effet. Ensuite, une fois que vous avez terminé, vous sortez du bain, vous vous séchez, tamponnez un peu, même si vous laissez comme ça, c'est mieux. Vous allez sortir du bain et puis vous allez vous habiller de blanc. Quand on fait un ménage à fond, on nettoie, on s'habille de noir. Et quand on a fini tout cela, on s'habille de blanc, on est pur, d'accord? Et ensuite, vous pouvez aller dormir en fait, hein, vous pouvez aller dormir en mettant aussi la purification, elle passe par tout ça. Hein. Vous pouvez mettre du sel sous votre lit, comme je vous l'avais dit quand je vous ai parlé de la magie du sel non raffiné sous votre lit. Vous pouvez mettre du sel aussi devant votre porte. Vous pouvez aussi, quand vous faites votre ménage, vous pouvez aussi chanter. Hein. Quand vous faites votre ménage, vous pouvez chanter. Vous pouvez, par exemple, aller dans toutes les pièces de votre maison et vous allez taper 3 fois des mains. Dans tous les coins des pièces. Et ça va me permettre de chasser tout ce qu'il y a de négatif. S'il y a quelque chose de négatif, ça va chasser. Tapez 3 fois des mains, d'accord? Voilà ces techniques qui peuvent vous aider à vous purifier. Une purification, c'est vraiment, ça passe vraiment par un acte que l'on va décider. Parce qu'on va se sentir mal, il y a des énergies lourdes, on n'a plus envie de rien faire. Donc on va commencer à faire ça. Et ensuite, une fois que vous avez encensé avec le camphre, bien sûr, ça va vraiment dissoudre le camphre, toutes les énergies qui peuvent être bloquées ou négatives. Et ensuite, vous allez mettre un petit encens d'oliban ou de myrrhe pour pouvoir remplir le verre, d'accord? Parce que quand on vide un espace, après il faut le remplir d'énergie parce qu'il n'y a plus rien après, hein, d'accord? Donc ça, il faut aussi le considérer, d'accord? Donc il faut que les énergies circulent tout le temps, et tant qu'à faire, des bonnes énergies. Voilà pour ce petit débat sur la purification. Après, vous pouvez faire des rituels de bannissement. Si vous sentez qu'il y a des choses qui sont à bannir dans votre vie, autour de vous, vous verrez après que vous n'aurez pas besoin de faire de purification très souvent. Bien qu'il faut les faire régulièrement, il ne faut pas faire des purifications toutes les semaines. Hein. Il faut faire des purifications. Moi, je le fais régulièrement, très souvent, parce que moi je pratique beaucoup de rituels, donc je fais beaucoup plus de purification parce que j'invoque beaucoup d'énergie, d'entité. Donc moi je peux le faire toutes les semaines, je le fais régulièrement, tout dépend du travail que j'ai à faire, d'accord? Mais vous, si vous êtes un profane, que vous ne faites pas de rituels, vous pouvez très bien procéder chez vous à des purifications de ce genre-là, qui va vous permettre de vous sentir mieux dans vos énergies, quoi, dans vos énergies, et rétablir un petit peu les énergies. Alors n'oubliez pas, il y a des fois des choses toutes bêtes à considérer, comme
déplacer des meubles, hein, se débarrasser d'un objet qui a des énergies lourdes. Si vous pratiquez un peu le pendule, regardez un peu, testez vos objets pour voir s'il n'y en a pas un qui a des énergies lourdes. Et puis dans ce cas-là, vous pouvez l'enterrer dans le gros sel et le laisser 24 heures. Et ensuite, vous verrez que ces énergies lourdes, elles vont être dissoutes par le sel. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Donc pour la purification, c'est comme ça que ça doit fonctionner logiquement. Après, si vous avez d'autres techniques, tant mieux. Moi, je vous donne la mienne. Et donc, si vous avez aimé cette vidéo, si cela vous a aidé, tant mieux, j'en suis heureuse. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.